Les deux clubs togolais en lice pour les compétitions continentales sont dans l'impasse. ASCO de Kara a été dominé à domicile 2-1 par la JS Kabylie dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions. En Coupe de la CAF, toujours lors du deuxième tour aller, la SCK a été battue 2-0 par l'USM Alger, encore au stade de Kégué à Lomé. Deux défaites à domicile. La question, c'est pourquoi c'est autant difficile pour nos clubs. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet. Tout le week-end, c'était quand même très animé. De vendredi à dimanche, les amoureux du football africain ont été bien nourris parce que la plupart des clubs, en tout cas les grands clubs qui sont encore en lice dans les compétitions continentales ont été en activité. Le deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions et puis de la Coupe de la CAF ont agrémenté l'actualité sportive africaine et à Lomé au Togo, les deux représentants sur les deux fronts ont échoué. Déjà samedi avec la déconvenue essuyée par les champions du Togo, ASCO de Kara, qui a été dominé 2-1 par la JS Kabylie. Une rencontre qui globalement a été réussie par les joueurs togolais en termes de prestations et tout ça dans le contenu. Globalement, on ne va pas dire que la JS Kabylie avait dominé littéralement les Togolais au vu de son histoire passée, au vu de son niveau même de championnat, parce qu'on ne va pas comparer le championnat algérien et celui du Togo, mais finalement, il y a quand même un goût d'inachevé. Il y a un vrai goût d'inachevé parce que on estime que l'ASCO de Kara avait les possibilités si seulement les joueurs n'étaient pas autant maladroits, s'ils prenaient des décisions judicieuses à des moments clés. Ça permettrait quand même à cette formation togolaise d'envisager la manche retour avec beaucoup plus d'optimisme, mais avec un 2-1, c'est vrai qu'il y a encore des chances, mais il y a encore plutôt moins de chances pour cette formation togolaise qui a montré de l'envie, mais qui a pêché sur la finition. La finition également a manqué dimanche dans la rencontre de la SCK face à l'USM Alger, une formation togolaise qui est connue pour son jeu, son beau jeu et sa production, son contenu, mais qui finalement n'a pas réussi à pouvoir créer l'émulation qu'il fallait. 2-0, ça va être extrêmement compliqué pour ces joueurs ou cette formation de pouvoir le faire à l'extérieur, en Algérie en plus, et donc on se dit que c'est quand même difficile. Pas difficile dans le contenu parce que les formations algériennes n'ont pas autant dominé les joueurs togolais, mais beaucoup plus dans le réalisme, dans les choix judicieux, dans les décisions de dernière minute, dans les gestes techniques approximatifs qui n'ont pas réussi vraiment à pouvoir aider les deux formations. Parce que ce qu'on a vu le samedi, c'est pratiquement ce à quoi on a assisté dimanche. Si aujourd'hui on considère ces deux formations comme les leaders dans le pays, ça illustre clairement les caractéristiques types des joueurs actuels du Togo qui ont, c'est vrai, beaucoup de qualité, mais qui pêchent sur des dernières décisions, sur des situations. On a manqué, que ce soit à ASCO de Kara, c'est vrai qu'il y a Ouattara Moutalabou, mais à part cela, à part lui, on a manqué de tueurs. Du côté de la SCK, c'était pratiquement les mêmes choses. Dimanche, la SCK avait quand même plusieurs opportunités pour pouvoir se créer, pour pouvoir se mettre dans une posture meilleure pour le compte du deuxième tour, du match retour. Mais malheureusement, nos joueurs, ils ont toujours pêché. Il y a quelques jours, je faisais cette réflexion avec un aîné qui m'a partagé sa réflexion également, qui estimait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Les joueurs qu'on a, ça va être extrêmement difficile de les rattraper en termes de qualité et tout ça.
mais qu'il était urgent, puisqu'on connaît déjà la situation, de pouvoir travailler sur les 10 prochaines années, sur les 15 prochaines années, pour ne pas autant continuer par être les derniers, que ce soit dans les compétitions de club ou encore dans les compétitions de sélection nationale. C'est inadmissible qu'on puisse autant rater sur toute la ligne, et ça illustre clairement qu'à un certain moment, il y a eu quand même beaucoup de difficultés dans la formation. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la mise à niveau de ces joueurs, et ce n'est pas quand vous arrivez dans un club d'élite qu'on va vous rattraper sur certains réflexes. Il y a certains atouts, certains réflexes qui arrivent déjà dès le bas âge, qui sont inculqués dans les centres de formation et qui permettent rapidement aux joueurs, quand ils se retrouvent dans la situation, de pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, malheureusement, on a des joueurs qui ont fait quand même selon leurs moyens, selon leurs capacités pour pouvoir arriver au niveau où ils sont. On ne va pas les incriminer pour cela. Mais il faut qu'on puisse pousser la réflexion à pouvoir beaucoup plus former ceux qui sont en train de former les tout petits actuellement. Ceux qui sont en train de former les futures élites du Togo, est-ce qu'ils ont la capacité, ils ont toutes les capacités de pouvoir réussir à mettre ces jeunes dans de bons bains, pour pouvoir vraiment outiller de façon qualitative ces joueurs? Et est-ce que ces formateurs qui, pour certains, ont fait déjà des dizaines d'années, ont encore l'humilité de pouvoir s'actualiser, de pouvoir voir aujourd'hui, sur ces 5 dernières années, la tournure du football, l'actualisation ou la modernisation du football? À tel poste, il faut maintenant ceci, à tel poste, il faut ceci, et continuer par prodiguer d'utiles conseils à ces joueurs qui doivent forcément s'actualiser au quotidien. Travailler de façon personnelle, c'est vrai. Travailler dans le collectif, c'est vrai. Mais avoir de grandes ambitions. Je pense que oui, on parle tout le temps, on incrimine les mauvais résultats en sélection, et beaucoup plus souvent, c'est indexer le sélectionneur. Mais il faut qu'on puisse se dire clairement la vérité. Aujourd'hui, les résultats qu'on a, c'est parce que ce sont ces joueurs qu'on a. Vous pouvez avoir 3-4 très bons joueurs en sélection, mais le football, c'est malheureusement à 11. Si vous n'avez pas un bloc de qualité qui peut réussir à pouvoir colmater les insuffisances de certains, pour pouvoir combler des insuffisances de certains, pour pouvoir vraiment progresser, ça ne marchera pratiquement pas. Donc vous pouvez avoir un très bon attaquant, vous pouvez avoir de très bons défenseurs, mais si vous avez un très bon attaquant qui n'hérite pas de balles, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez plutôt peut-être lui demander d'aller récupérer la balle et de faire seul le job, mais une fois, 2 fois, il sera épuisé. Ce n'est pas une machine. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse réussir. S'il faut une assise nationale de ceux qui décident au niveau du football, de ceux qui dirigent les académies, de ceux qui dirigent les équipes de jeunes ou encore les clubs, il faut qu'on puisse le faire. Sinon, il y a sous d'autres cieux plusieurs formations plusieurs pays qui sont en train de réfléchir là-dessus. L'autre réflexion, c'est qu'on puisse réellement, pour nos clubs, réussir à asseoir des infrastructures de qualité au-delà de Lomé. Malheureusement, pour l'ASK et ASCO de Kara, ces deux formations, c'est vrai, elles ont joué à Lomé, elles ont joué dans leur pays, le Togo. On va dire qu'elles ont joué à domicile, mais ces deux formations, pour moi, ont joué à l'extérieur. Elles ont joué à l'extérieur parce que pratiquement toute la saison dernière, elles ont joué à Kara. Certains me diront qu'il y a eu du résultat lors de la phase aller à Lomé toujours. Mais au fur et à mesure que vous progressez, les tares commencent par s'afficher. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir à comment asseoir les infrastructures de qualité qui puissent permettre à ces formations-là de recevoir ce type de rencontres à Kara ou de recevoir ce type de rencontres à Sokodé. Vous imaginez un ASCO JS Kabylie au stade de Kara, ou encore à SK GSMA au stade de Kara, ou peut-être dans des projections Semassi TP Mazembe au stade municipal de Sokodé. Ce sont des réflexions qu'on doit mener, et je pense que ceux qui dirigent ont la capacité de pouvoir
puisse mettre de la volonté, il faut qu'on puisse mettre vraiment la priorité sur et savoir que le football aujourd'hui, ce n'est plus juste du loisir, c'est un vrai business et ce n'est pas à moi de pouvoir le dire, tout le monde pratiquement le sait. Maintenant, quitte à nous de nous réveiller, on va peut-être se dire dans quelques années, mais d'autres dont on se moquait hier se sont déjà réveillés et sont en train de travailler. Je prends le cas de la Mauritanie, je prends le cas de Djibouti, et ne soyons pas surpris dans quelques années, les dominateurs dans des confrontations, dans des compétitions. Ne soyons pas surpris. Donc c'est à nous de nous réveiller. Quel est ton avis par rapport aux prestations de nos joueurs ou de nos formations lors de cette phase aller? Est-ce que selon toi, elles ont encore la capacité, les chances de pouvoir se qualifier et de pouvoir réussir le match retour? J'attends ton avis et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification. Continuons par évoquer ce type de sujet par ici. À la prochaine.